Saviez-vous que l'huile d'arbre à thé peut vous aider à traiter les affections cutanées, à décongestionner les poumons et même à soigner des infections vaginales? Continuez à regarder cette vidéo de Projet Écolo pour tout découvrir sur le sujet. Mais avant tout, voyons quelles sont les propriétés de l'huile d'arbre à thé. L'huile essentielle a des propriétés antiseptiques, expectorantes, antifongiques, bactéricides, antivirale et oxygénante. Alors, à quoi sert l'huile d'arbre à thé? Cette huile guérit les affections cutanées. Elle est facilement absorbée et en cas d'acné, elle permet de nettoyer les pores en profondeur tout en empêchant l'installation de nouvelles bactéries. Il en va de même pour traiter les blessures superficielles ou les champignons comme le candida, les pellicules capillaires ou les infections vaginales. Grâce à ses vertus anti-inflammatoires, cette huile aide à apaiser les lésions provoquées par l'herpès, les aftes et la gingivite. Tout en désinfectant et en réduisant l'inflammation, elle stimule également le développement de nouveaux tissus et oxygène les tissus. Saviez-vous que l'huile de ricin est également utilisée pour soigner les affections cutanées? On vous en parle dans la vidéo ci-contre. L'huile d'arbre à thé décongestionne les poumons. Grâce à ses propriétés expectorantes, cette huile est utile en cas de problèmes respiratoires, aidant à ouvrir les poumons pour faciliter la respiration. Elle sera également utile en cas de maladie causée par des virus ou des bactéries grâce à son action antiseptique qui éliminera les agents pathogènes logés dans le nez et la gorge. Cela aidera le système immunitaire à vaincre la maladie plus rapidement. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? Parmi les éléments suivants, quelle est l'une des utilisations courantes de l'huile d'arbre à thé en aromathérapie? A. Réduction de l'anxiété et du stress. B. Augmentation de la concentration et de la mémoire. C. Soulagement des douleurs musculaires et articulaires. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Voyons maintenant les différentes manières d'utiliser l'huile d'arbre à thé. Application topique directe. Une étude a déterminé que l'utilisation de l'huile d'arbre à thé est plus efficace sur 100% des bactéries gingivales qu'à des dilutions plus faibles. Une goutte doit donc être prélevée directement de l'huile et appliquée sur la zone affectée. Elle doit être aussi utilisée pour les traitements localisés des verrues, de l'acné ou des champignons. Préparation cosmétique. De nombreuses formules sur le marché contiennent de l'huile d'arbre à thé, comme des toniques pour le visage, des savons, des shampoings ou des gels, ce qui la rend facile à intégrer dans notre routine. Si vous ne trouvez pas de préparation, vous pouvez également ajouter une goutte d'huile essentielle aux produits cosmétiques que vous avez déjà chez vous pour leur attribuer les propriétés de l'arbre à thé. Il faut chercher des formulations simples, sans ingrédients complexes, pour éviter que l'huile ne réagisse de manière indésirable. Le mélange se fera sur un coton ou sur la paume de la main. En plâtre. Dans les zones où la maladie couvre une partie considérable de la peau, une dilution de 1 goutte d'huile essentielle dans une cuillère à soupe d'huile d'olive sera préparée. Une fine couche est étalée sur la partie à traiter et recouverte de gaz en répétant jusqu'à amélioration. Vapeur. Les vapeurs sont réconfortantes lorsque vous avez des problèmes respiratoires. Vous pouvez les faire avec les feuilles ou l'huile essentielle. Dans ce cas, une goutte d'huile d'arbre à thé sera placée dans une casserole d'eau chaude avec de la vapeur. Mettez votre tête à l'intérieur et couvrez-la d'une serviette pour empêcher la vapeur de s'échapper. Respirez à l'intérieur à intervalles réguliers en sortant pour respirer afin d'éviter la suffocation. Contre-indication de l'huile d'arbre à thé. D'abord, cette huile doit être évitée chez les personnes ayant une allergie connue. La consommation interne est déconseillée car elle est toxique, provoquant des vomissements, de la diarrhée, des hallucinations et même le coma dans les cas graves. De plus, en cas d'utilisation topique, l'application directe n'est pas recommandée car elle peut provoquer une irritation, sauf dans les cas où un fort effet localisé est requis, comme ceux mentionnés. Il est enfin déconseillé de l'utiliser de manière prolongée car des dermatites allergiques de contact peuvent se développer. Cette sensibilité augmente avec l'oxydation de l'huile essentielle et se produit lorsqu'elle est exposée à la lumière ou à l'air. Essayez donc d'utiliser l'huile dans un compte-gouttes en verre ambré avec un distributeur de gouttes pour réduire le risque. Et pour revenir à la question précédente, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est A.
Son arôme frais et relaxant peut avoir des effets positifs sur l'humeur et aider à calmer l'esprit. Bienfaits des plantes les plus connus, nous en avons plein pour vous dans cette playlist de projets écolo. Si vous utilisez déjà l'huile d'arbre à thé, dites-nous dans les commentaires les applications que vous en faites. À très bientôt sur Projet Écolo.